Bonsoir, bonsoir les amis. On se retrouve donc pour le tirage. Que je ne vous dise pas de bêtises de ce mercredi. 12, 13, 13. 13 janvier. Et c'est parti, on va aller voir avec l'oracle Béline. D'abord, je voulais vous dire que quand il y a quelque chose qui bloque, vous avez des signes. Vous avez d'abord un premier signe, et si vous insistez, ça va faire que bloquer. Je dis ça, je dis rien. Merci à Christelle, merci à Bénédicte, merci à Maria Angela pour ses beaux retours. Merci à Yardena, merci à toutes ces belles personnes avec qui je suis en connexion, oui, quasiment constante. Merci à cette belle âme aussi que j'ai rencontrée aujourd'hui. J'ai eu une très belle discussion. Très très belle discussion à l'extérieur. Une personne que je connais pas, une personne inconnue. Et avec qui, je pense, il y aura une très belle amitié. Ça ira vraiment vers un très beau travail. Je l'espère, effectivement. Vous arrivez à sortir un petit peu la tête de l'eau. Et ça fait du bien. J'espère que vous allez bien, chère famille d'âme. Les amis, les compatriotes, les lumières, le travail et le feu. Ouais, ça y est, là, on se remet d'aplomb, on a récupéré son énergie, il y a comme une lueur d'espoir quand même, c'est ça, ouais. Malgré la complexité, il y a comme une espèce d'entrain chez vous, comme une espèce de force spirituelle, de conviction intérieure qui... J'ai entendu le mot jaillir. C'est comme si vous étiez une espèce de volcan en fait. Vous étiez peut-être en sommeil ou éteint, pour certains et certaines d'entre vous. Et là, il y a une énergie qui déborde, qui a envie de déborder. Ouais. Peut-être que vous allez devoir faire face à ce que je vous disais au tout début, avant de commencer à tirer les cartes, à certains blocages, certaines choses qui essayent comme de vous dérouter, de vous sortir de votre chemin, ou sortir de vos gonds, peut-être des personnes, des blocages, des événements, je ne sais pas, quelque chose qui fait que peut-être vous êtes testé un petit peu pour voir jusqu'à où vous allez aller, si vous êtes persévérant, persévérante, il y a quelque chose comme ça. On vous teste là. Qu'est-ce que je disais? J'ai vu la carte de quoi? Du procès qui s'est retourné dans le jeu. C'est la seule, mais elle n'a pas parlé. Elle n'a pas sauté. Ouais. Vous en avez comme fini. Il y a... C'est bien ça en fait, c'est bien un test, c'est bien ce que je disais. Pardon. Faut que ça sorte. Voyez, et justement, l'euro là que je viens d'avoir, en fait c'est ce que j'allais vous expliquer. C'est quelque chose qui était à l'intérieur de vous et que vous arrivez enfin à canaliser. Pour moi, c'est votre énergie. Malgré les blocages, malgré ce qui peut se dresser sur votre route, malgré les personnes, malgré les complications, vous tenez bon. Parce que c'est comme si on vous avait fait un coucou. Il y a des guides là qui sont là, qui vous Elle a envie de sauter, elle. Ça fait 2 fois. Ouais, c'est ça. Mais parce qu'en fait, il y a le fait qu'un cycle, un gros cycle est en train de se terminer. Il y a beaucoup de personnes là qui coupent avec tout ce qui est lourd, tout ce qui est... Qu'est-ce que j'ai entendu? C'est vraiment bizarre, ce que je viens d'entendre. C'est vraiment ce qui vaut plus la peine. Faut plus se prendre la tête avec ça. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. Faut plus se prendre la tête avec ça. Parce que même ce qui était là, et que peut-être certains et certaines d'entre vous vous y êtes accrochés, c'est en train de s'effriter, on me dit. Ça s'effrite. Je vois de la pierre. Vous savez, quand la pierre, elle est malade, ou qu'elle est
vous avez certainement vu ça, des bâtiments en pierre ou des maisons en pierre, surtout dans les intérieurs des maisons, dans les jointures des pierres. Vous voyez, il y a toujours de la pierre qui tombe. Mais là, c'est pas quand elle est sèche, c'est vraiment quand elle est humide, qu'elle est abîmée, qu'elle est malade. On parle d'amour. Découverte. C'est au niveau sentimental, mais c'est surtout... Alors, ça peut être, oui, sentimental bien entendu, mais c'est vraiment l'énergie d'amour, l'énergie de cœur. Vous voyez, j'ai sorti ma petite nappe rouge en plus. C'est tout ce qui est en lien avec les liens du cœur, et ça commence par le premier lien d'amour, c'est le lien avec la mère. Donc là, on est sur du familial aussi. Il y en a certains et certaines qui vont se rendre compte. Ah ben oui, hein. Puis ça va... Ça va arriver d'un coup d'un seul. Et j'ai encore la carte des ennemis. Et au dos du jeu, on a la méchanceté. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Là. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et qui est en train de s'effriter. Qui est en train de tomber en lambeaux. Mais c'est marrant parce que je vois vraiment la pierre là qui se... Ouais, qui... Dénaturé, j'entends. Dénaturé. L'intelligence et les plaisirs. Ouais, vous allez vous recentrer. Vous allez vraiment vous recentrer et comprendre ce qui est juste pour votre cœur. Et j'entends baume au cœur. Baume au cœur. Vous avez besoin comme de soutien, de douceur, de tendresse. Vous avez besoin... Vous-même, hein, vous l'apportez. C'est ça que j'entends. Vous ne le demandez pas. Non. Vous êtes en train de... Là, je parle à des personnes qui sont en travail intérieur, qui ont compris l'importance de s'apporter cette douceur, cette empathie. Baume au cœur. C'est comme si il fallait envelopper votre cœur d'amour, de douceur, parce que votre cœur en a besoin. Là, il y a des personnes qui travaillent sur le chakra du cœur, là. Ok. Ouais. Vous voyez, hein, il est temps. Avec la destinée, j'entends, il est temps. Ouais. Et on vous conseille, hein, vraiment, là, vous êtes en train de comprendre, pour moi, avec l'amour et l'intelligence, et vous allez aller de plus en plus vers ça. Vous allez vous apporter tout simplement l'amour que vous méritez. Et on me dit bien, vous n'allez plus l'attendre de l'extérieur. C'est vous vis-à-vis de vous-même. Vous savez prendre soin des autres, donc vous savez prendre soin de vous. On vous demande de retourner toutes les énergies d'amour et d'empathie vers vous-même. Il faut savoir être égoïste à un moment donné. Ouais, ouais. Ça va déplaire à certains, mais c'est pas grave. C'est justement parce que vous travaillez sur vous. Regardez ce qui a sauté. La grâce. Ouais, c'est un nouveau cycle. Veuillez m'excuser, je bois mon petit café. C'est un nouveau cycle là qui débute, les amis. C'est ce cycle de comprendre que personne ne va vous apporter ce sur quoi vous êtes en manque. C'est à vous de vous l'apporter. Il y a une grande intelligence, une grande conscience, une grande ouverture du troisième œil, des yeux humains, comme je dis, et les yeux spirituels. Il y a une prise de responsabilité envers vous-même en ce début d'année. Et pour ceux qui vivent des liens difficiles au niveau sentimental, familial, qui sont en relance avec la mère, le père, une tante, bref, une figure maternelle ou paternelle, qui ne vous a pas peut-être donné l'amour dont vous aviez besoin, vous dit d'aller le chercher vous-même. Et ça, vous êtes en train de le comprendre. Et quand vous allez l'avoir compris, vous allez le mettre en place. C'est-à-dire que vous allez l'acter dans la matière, peut-être que vous allez faire des exercices, vous allez ramener de l'amour vers vous-même, mais ce qu'on vous dit, c'est trouver votre propre voie, trouver vos propres exercices. C'est bien de regarder les vidéos, c'est bien de regarder comment font certains et certaines, mais connectez-vous à votre énergie, méditez et vous allez trouver votre propre, comment vous y prendre en fait. Les phrases et les mots que vous devez vous apporter. Et ça, je vous ai déjà dit, il y a des exercices qui sont possibles de faire seuls. Vraiment, je ne dis pas que les thérapeutes sont un plus. Oui, c'est un plus, c'est une bénédiction même de tomber sur la bonne personne, de trouver la bonne thérapie, de trouver la bonne personne. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que vous avez aussi, vous, des capacités et vous avez aussi à acter certaines choses dans la matière et à trouver un sens, en fait, à comment vous y prendre,
Commencez par l'exercice du miroir. Répétez-vous par exemple tous les jours. Je suis beau, je suis belle, je mérite l'amour. Euh, je mérite de prendre soin de moi. Ça peut être des petites phrases comme ça, mais tous les jours et vraiment en conscience, en se regardant dans le miroir avec beaucoup de sincérité et d'honnêteté. C'est pas juste je me regarde vite fait et puis non, je dis la phrase. Non, non, vous connectez vraiment, vous prenez le temps, 5 minutes pour vous, vous fixez bien le miroir dans le toujours éclairé, hein, jamais dans le noir. Euh, Et on me dit de vous dire, ouais, pour ceux qui ont des miroirs dans leur chambre, couvrez-les. C'est un portail, les miroirs, les amis. Ben oui, oui, c'est ce que je vous disais. Vraiment, vous avez travaillé sur vous et j'ai vraiment cette idée cette image de pierre là, que j'entends et que je vois. Quelque chose qui s'effrite, mais pour toujours. Et si j'ai dit pierre malade, c'est pas pour rien. C'est que peut-être vous aviez posé des bases, des pierres sur quelque chose ou une personne ou une relation qui est en train de s'effriter. Ouais, le trafic, c'est en mouvement. Ben oui, l'amour de vous-même, vous ouvrez votre cœur, vous prenez vos responsabilités, vous arrêtez de rejeter peut-être le manque que vous avez eu affectif. C'est pas en aimant une autre personne que vous allez guérir, non. C'est en vous apportant l'amour à vous-même. Regardez ça. Mouvement et élévation. Là, il y a les guides qui sont là. Là, ça, ils demandent, là, ils vous font passer des messages à travers moi. C'est incroyable. De toute façon, je le sens, ouais. Vous allez même couper des communications, là. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, oui, regardez. Avec tout ce qui vous met en conflit, avec des personnes qui sont plus OK énergétiquement, qui sont plus dans votre chemin d'incarnation, vous le ressentez. Vous êtes en train de vous éloigner petit à petit de ces personnes, parce que vous sentez qu'elles n'ont plus rien à vous apporter. C'est pas méchant ce que je suis en train de vous dire. Il y a 3 types de relations. Et bim, les acouphènes. Je demande la protection de la lumière, je demande la protection de la lumière, je demande la protection et la lumière. Je suis la lumière, je suis la lumière, je suis la lumière. Je suis souveraine dans mon royaume, je suis souveraine dans mon royaume. Ouais. Il y a des messages. On est en train de me le confirmer avec cette acouphène que j'ai eue. Et oui, on est bien en plus relié côté gauche. Ouais, méchanceté, vous voyez? Ouais, et c'est même ces personnes, on me dit... le fait que vous avez tourné le dos à ces discussions, même si vous ne les voyez plus, ben, énergétiquement, vous ne donnez plus ces énergies, votre énergie à ces personnes-là. Et ces personnes, elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas comment vous faites, comment vous en êtes. Ouais, parce que vous avez une énergie telle qu'ils arrivent... En fait, c'est des personnes qui n'arrivent pas à vous atteindre, qui n'arrivent pas à vous comprendre. C'est normal, chacun a son propre destin, sa propre incarnation. Comme je dis toujours, on est seul et on part seul de cette terre. Enfin, on est seul. Oui, il y a les sages-femmes, il y a les médecins. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire votre petit bonhomme de chemin, en fait. Et là, il y a des personnes qui sont vraiment en train de comprendre. Et je sais que ce message va s'adresser à des personnes ici qui ont les capacités, les yeux de la conscience à comprendre le message que je suis en train de vous envoyer à travers la lumière et à travers les guides. Ben oui, le hasard. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Les guides, c'est l'univers, là-haut, c'est le monde céleste. On me dit pour certains et certaines, là, ces personnes qui cancanent là dans votre dos, vous avez l'intelligence de les laisser derrière vous. Et pour certains et certaines d'entre eux, ils pourront plus parler. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, voyez, quand je vous dis. Vous tournez le dos, et vous avez déjà tourné le dos à une situation. C'est peut-être à une famille, à des groupes de personnes. Ben ouais, l'éloignement, le départ et la renommée. Parce que vous savez enfin vous prioriser, vous aimer, vous respecter et vous voir à votre juste valeur. C'est ça qu'on me dit, ouais. Et ça bosse beaucoup au niveau émotionnel. Ouais, vous voyez? Et j'ai le despotisme en inversé. Il n'est plus question de regarder ses pieds. On vous dit de lever la tête, de vous éloigner quelque part aussi de ce comportement. Ça, c'est très bien. Franchement, je suis fière de vous. Je suis fière d'être là. Je suis fière de partager ces messages. Je suis fière d'alimenter cette chaîne. Et vraiment, j'ai la chair de poule. J'espère que... C'est pas j'espère, c'est je souhaite que 2026, cette chaîne, elle explose. Cette chaîne, elle n'ait aucune limite et aucune barrière à travers
toutes les belles âmes que je vais réussir à réunir grâce à mes messages, grâce au guide, grâce à la lumière, grâce à l'énergie céleste, divine et universelle. Parce que même moi, je vous avoue que je le sens, là, ça bosse. Et je suis en train de vous prévenir, en fait. Parce que c'est pas fini. Là, ça commence juste. Il y a le début du cycle. J'ai vu la nativité. 2026 va être vraiment une année où vous allez vraiment pouvoir vous explorer. Je dis bien vous explorer sous beaucoup de facettes. Et vous allez découvrir vos capacités. Vous allez beaucoup travailler, mais vous allez aussi beaucoup récolter. Vous allez réussir à vous équilibrer. Pour tous ceux qui ont eu des galères, des choses difficiles en 2025-2026, c'est un peu l'année de la révélation. C'est comme ça que je vais le traduire. C'est vraiment l'année de la révélation. 2025 était là pour vous préparer. Début 2026, on va encore vous tester. Mais d'ici là, déjà moi je le sens maintenant. Si vous avez autant d'attaques, si vous avez autant de personnes qui ne vous comprennent pas, c'est pas pour rien. C'est que vous dégagez une certaine lumière. Et ça dérange. Il faut comprendre aussi comment fonctionne l'énergie. Pourquoi certaines personnes, parfois, ne peuvent pas rentrer en résonance avec vous, ne peuvent plus rentrer en résonance avec vous. Et ça, c'est ce que j'allais vous expliquer avant d'avoir l'acouphène. J'essaie de me rappeler des termes exacts. Il y a 3, une fois j'ai vu ça, et ça a résonné en moi. Il y a 3 types de personnes et de relations, peu importe, dans tous les domaines. Il y a des personnes qui sont de passage, très court, qui vont vous apporter soit une compréhension, soit quelque chose d'assez rapide, c'est assez furtif. D'autres vont être là pour une saison, peut-être plusieurs saisons, et ils vont vraiment en une mission auprès de vous, et vous avez aussi une mission auprès de ces personnes pour leur faire comprendre et les faire cheminer. D'autres vont vraiment rester beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire des années, des mois, voire des années auprès de vous. Parce que pareil, c'est des contrats d'âme, c'est des personnes qui ont besoin de rester auprès de vous, mais pour cheminer plus longtemps. Ça peut être votre famille, ça peut être un partenaire, ça peut être un collaborateur, une collaboratrice, un collègue qui devient un ami, une amie, voyez ? C'est vraiment dans tout type de domaine. Ça peut être un voisin, une voisine, une petite dame ou un petit monsieur dont vous vous occupez, ou comme moi, vous n'avez pas eu la chance de connaître vos grands-parents, donc vous tombez en affection peut-être pour une personne, et vous savez que votre visite ou le fait de l'appeler, d'aller voir cette personne, de la visiter, c'est une lueur d'espoir, c'est une lueur de lumière pour cette personne. Tout ce bien que vous faites, on vous le rend. Et là, c'est ce qui va se passer. C'est l'heure de la récolte. C'est l'heure de la révélation. Et vous allez, pour beaucoup d'entre vous, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, le fait de vous recentrer, de vous apporter l'amour dont vous avez besoin, au lieu d'aller le redistribuer à l'extérieur, change la donne, change tout. Ça change absolument tout. Votre énergie change. Vos énergies, vos champs énergétiques, votre fréquence. Et du coup, il y a tout qui se débloque. Et c'est pas fini. C'est que le début. Encore la renommée. C'est juste incroyable. Ce tirage, il est incroyable. Incroyable de puissance, de force. J'ai la chair de poule. C'est pas à tous les tirages que ça m'arrive. Hein. Et je le sens, que je dois vous le communiquer comme ça pour que vous compreniez. L'inconstance. Vous voyez ? Longtemps, vous êtes resté dans ça. Mais on me dit que vous saviez, que certaines personnes n'étaient pas bonnes pour vous, mais vous êtes resté en contact énergétiquement. Et ne me dites pas non. Parce que si ça ressort comme ça, c'est que, voilà, je suis en train de vous montrer les cartes. Il y a un sens à tout ça. Longtemps, ça vous a impacté. Longtemps, peut-être vous vous êtes posé la question à savoir est-ce que je dois m'éloigner, est-ce que je dois couper, est-ce que je dois faire une coupure énergétique, est-ce que je dois me nettoyer au gros sel, me frotter, faire brûler de la sauge. Peu importe finalement comment vous y prenez pour faire un rituel de nettoyage, ou si vous allez voir un chaman ou un thérapeute, quelqu'un en tous les cas qui vous aide à faire ces coupures énergétiques,
Euh, longtemps, vous vous êtes posé cette question. Longtemps, vous vous êtes demandé. Là, vous avez enfin compris. Vous avez tourné le dos et vous vous recentrez à un point avec une puissance, mais juste incroyable. Et croyez-moi que je suis fière, merci les guides, merci la lumière, de me transmettre ces beaux messages pour que je puisse les transmettre. Et je suis fière de vous le dire. Et je suis fière de vous, mes belles âmes. Oh là là, regardez, quand je vous dis que vous allez récolter, bah oui, vous allez récolter. Ah, ben, il n'y a pas que vous qui allez récolter. Regardez, j'ai les ennemis, le bonheur. En fait, vous rendez la monnaie de leur pièce à ces personnes ici par votre propre bonheur. Parce que vous êtes heureux, heureuse. C'est juste incroyable. Bah oui, hein. Ouais. Et c'est ces personnes-là, même maintenant, qui vont se retrouver bloquées à leur propre jeu. Qui vont se retrouver piégées à leur propre jeu. Pourquoi? Parce que vous, vous êtes protégés. La sagesse, la famille, le procès. Oui, pour certaines et certains d'entre vous, vous comprenez hein, qu'il faut nettoyer, mais surtout créer de nouveaux repères. Oui, ça met une énergie de tension là et conflictuelle. Hein. Regardez, on a les cadeaux. Hein. On a les cadeaux. On vous envoie des belles personnes, des personnes qui vont être sincères et vous allez toujours aimer avec votre cœur. Ça, c'est pas le problème. Mais je ne sais pas pourquoi on me dit que vous allez aimer avec encore plus de profondeur, avec plus de sincérité, mais aussi avec une certaine prudence que vous n'aviez pas sur 2025. Et là, vous allez ouvrir les yeux sur 2026. Pourquoi? Parce que vous avez cheminé, évolué à travers tous les liens, toutes les situations que vous avez eues dans votre vie. Eh oui. Ouais. Et voyez, il y a même une énergie ici d'une personne ici. C'est relié quand même à quelque chose qui se termine là. Ah d'accord, que ceux qui sont en couple, on me dit, il y a du... ceux qui vont rentrer en relation, ceux qui sont déjà en couple, il y a un changement, on me dit. Il y a quelque chose qui bouge. Ah ben oui, et c'est au niveau émotionnel. Ouais. J'ai une énergie masculine ici qui prend conscience de qui vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ah oui. Moi j'ai quelqu'un ici qui veut vous inviter, qui veut recréer une nouvelle étape, qui veut une dernière chance avec vous. Ouais. Et on me dit de vous dire, là, avec la ruine et les pensées, là, il y a quelqu'un qui pense à vous, mais vous mettez cette personne de côté. Ouais. Vous la mettez de côté pour retrouver votre paix. Parce qu'il y a une autre personne prévue pour vous, là. Waouh. Attendez voir. Est-ce que c'est la même personne? Attendez voir. 2 minutes, s'il vous plaît. Je remets les cartes. Comme elles sortent, qu'est-ce qu'on me dit ici? Oui, 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 il y a bien quelqu'un de destiné pour vous. C'est bien ça. Oh là là. C'est incroyable. Ah, je suis désolée. C'est cette personne-là qui pense à vous. Vous le mettez de côté, mais il revient. Je suis désolée, je pensais que c'était une autre personne, mais non. C'est bien cette ancienne énergie qui veut absolument, qui en fait pense, et alors il a beaucoup de désir pour vous déjà. C'est quelqu'un dans sa tête qui se dit, de toute façon, on est destiné à réussir tous les deux. En fait, il ne veut pas vous lâcher. Je suis désolée. Hein. C'est pour ça que vous ressentez de la lutte au niveau énergétique. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous. On me dit, c'est terminé. C'est terminé, vous voulez plus vous trahir, ça marche plus. Même si cette personne fait des éloges de vous ou essaye quelque chose avec vous, ça marche plus. Il y a eu trahison. Vous êtes en train de vous élever, cette personne, elle est en pleine perte. Cette personne, elle peut vous proposer une espèce de contrat, un engagement, peut-être même de venir vivre avec lui ou avec elle, mais non, ça ne fonctionne pas, regardez.
Ouais, non, c'est quelqu'un, attention, c'est quelqu'un là qui... Ouais, c'est quelqu'un qui revient là. Mais non, 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 ça marche pas. Ça va vous déstabiliser quand cette personne va vous redonner des nouvelles. Punaise. Ah. C'est bien vous, féminin, féminine. Ça va vous déstabiliser quand cette personne va revenir. J'ai l'infortune et les nouvelles. Parce que vous, vous êtes dans le manque quand même. Vous êtes dans le manque vis-à-vis de cette personne. Attendez. On va reprendre les cartes. Je vais aller voir tout de suite, vous donner la suite. Parce que là, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer là. Faites attention parce qu'on nous parle quand même de trahison, les amis. Hein. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous laisser comme ça. J'ai envie d'aller voir qu'est-ce qui va se passer là. Vis-à-vis de vous, mes consultants, mes consultantes. Vous êtes là. Et on y va. Qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis de la situation par rapport à la personne qui vous donne des nouvelles, qui revient? Ah ouais, c'est quelqu'un, un ex là ou une ex qui vous colle. Hein, qui pour lui ou pour elle, vous êtes l'amour de sa vie. Et de toute façon, il ne peut pas construire autrement qu'avec vous. Ouais, c'est ça, quelqu'un veut un nouveau cycle. Et vous, vous êtes sur un nouveau cycle. De maintenir, on me dit, et de stabiliser l'amour que vous avez pour vous-même. Trahison. Attention, attention, attention. Aïe, 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 aïe. Là, j'ai un peu peur, là. Qu'est-ce qu'on va me dire? Ouais, changement. Qu'est-ce qu'on me dit sur la trahison, là? Non, ouais. Non. Vous avez vraiment besoin de prendre, de respirer, de vous rééquilibrer. C'est trop important. C'est beaucoup trop important. Vous n'allez pas prendre ça à la légère. Peut-être que certains et certaines, vous allez craquer, hein, je ne dis pas. Hein, moi, je vous donne le message que j'ai. Après, vous verrez. Et remettez dans votre contexte, bien sûr, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Ouais, ouais. Pour certains et certaines, vous allez couper. Parce que là, déjà, vous êtes en plein recul. Vous êtes en prise de recul et vous avez pris de la hauteur. Ouais, pour d'autres, le problème, c'est que cette personne, elle vous colle. J'ai la trahison et j'ai quelqu'un qui colle là énergétiquement, qui est là. Peut-être quelqu'un même qui est proche de vous, hein. Peut-être géographiquement, c'est pas impossible. Hein. Cette personne sait que là, vous êtes en train de vous reposer. Peut-être que vous êtes parti en voyage ou... Il y a la notion de distance. Ah, et vous voyez, héritage, et elle est tombée comme ça. C'est ni oui ni non. C'est présent, passé, passé, présent, enfin, c'est mélangé. On me dit c'est mélangé. Cette personne, elle en démord pas. Bah ouais, maladie. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, là, sur cette personne qui revient, qui donne des nouvelles? Et on me met la réussite en inversé. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à atteindre ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui n'a pas tous les tenants et les aboutissants. C'est quelqu'un qui n'a pas compris encore que vous avez changé, que vous avez évolué. Moi, clairement, c'est quelqu'un soit qui est en manque au niveau énergétique, où il y a quelque chose, et ça, ce que j'aime pas, c'est que cette personne a la tendance peut-être aussi à vous contrôler, ou à vouloir contrôler la situation, la relation. Je ne sais pas, il y a quelque chose en tous les cas dans ce sens-là, que cette personne pense que vous êtes l'amour de sa vie. C'est quelqu'un qui lâchera pas. Mais on me dit, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la réussite, c'est quelqu'un qui n'arrive pas surtout à se détacher de vous. Alors que vous êtes en plein cheminement et vous êtes en pleine réflexion intérieure. Et vous avez besoin de calme. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous importuner, que cette personne revienne. Mais elle est là énergétiquement. Elle est ni au passé, ni au présent, mais en même temps, elle est dans le passé et dans le présent en même temps. C'est très bizarre ce que je vous dis là, mais c'est comme ça que je le ressens. L'étoile de l'homme. Il est là, hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Dernière carte, s'il vous plaît, là, on va voir pour le tableau des 9. Passion en inversé. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal. Stérilité. Oh là là. Bon, on va recouvrir. On va recouvrir sur l'héritage. C'est la carte centrale. Bol perte. Ça n'ira pas bien loin, cette histoire. Je préfère vous le dire de suite. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur vol perte là? Qu'est-ce qu'on me... Vous êtes protégé. Quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. De toute façon.
C'est comme si on n'allait pas vous laisser retomber dedans. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut ne pas vous plaire. Ben voilà. La protection et la ruine, ça va être déconstruit. Ça va pas fonctionner. C'est ce que je vous disais. Et regardez, fatalité. C'est incroyable. Pensée, amitié. On est bien sur l'appui au niveau vibratoire. Il y a bien des énergies. Il y a bien une personne ici qui ne lâche pas. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? C'est quelqu'un qui n'atteindra pas l'élévation, l'éveil spirituel, parce que c'est quelqu'un qui va être drainé énergétiquement, et on vous dit attention aussi à vos énergies, à vous pour le coup. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? La récolte, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'argent, on peut nous parler d'énergie, ouais. Il va bien y avoir un nouveau cycle et on dit à cette personne qu'elle doit avancer aussi. En fait, à travers ce que vous êtes en train de vivre et de mettre en place, parce que n'oubliez pas que vous êtes en plein réflexion intérieure, c'est très important ça. Ouais. C'est comme si, c'est marrant ce que je vais vous dire, mais c'est comme si vous étiez dans un entre-deux. Vous êtes dans le passé, vous vivez dans le passé, et donc du coup il y a une lutte en fait, inconsciente, ou consciente, peut-être que vous le savez déjà, mais je vous le dis moi à travers les cartes, et en même temps vous essayez de ramener ça au présent, c'est juste impossible. Ce qui est passé, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Elle est partie, elle est là. L'appui, ben oui. Vous êtes poussé à récolter, à avoir cette compréhension que vous allez enfin pouvoir débuter ailleurs autrement. Ouais, c'est ça. Créez vos nouveaux repères, parce qu'il y avait beaucoup de blocages. Cette personne, et ça va peut-être vous parler ou pas, mais elle vous enchaînait. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte à l'époque, mais vous êtes en train de vous en rendre compte. À travers cette guidance, on est en train de m'envoyer les messages pour que je vous les donne. Ouais. Vous allez comprendre que c'était pas stable, qu'il y avait plus finalement de choses compliquées, d'énergie contraire que d'énergie positive. Positive, pardon. La paix, le conflit. Oui, c'est dur de retrouver votre paix. C'est dur de conjuguer aussi au présent. Eh ben, ce qui était là, c'est un défi là qu'on vous met. C'est un défi. Changement ennemi. Ben oui. Ça, il faut tenir bon là, les amis. Il ne faut pas lâcher. Faut pas lâcher parce que regardez ce qui arrive vers vous. Il y a de nouvelles personnes qui vont rentrer aussi en résonance avec vous, qui vont peut-être vous aider aussi à cheminer, à comprendre. Il y a un mouvement là-dessus. On vous envoie une belle personne là. Ouais. Émotionnellement, regardez, ouais. Il y a de la stabilité quand même. Vous n'y croyez plus, on me dit. Il y a quelque chose sur lequel, ou peut-être au niveau du projet d'une maison, quelque chose qui vous manquait à stabiliser. On me dit qu'il y a quelque chose qui arrive de bénéfique ici. Ouais. Il y a des échanges ici qui vont être plus lumineux, plus clairs. Ouais. Et pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous revoir. Ouais. Vous allez vous revoir et vous allez couper avec cette personne. Compliqué, hein? Ouais. Ce qui va triompher, c'est l'amour. Et l'amour de vous-même, avec la beauté et l'amour. Parce que vous allez voir les yeux... Vous allez voir avec les vrais yeux humains, mais pas que. Les yeux aussi de la sagesse. Les yeux de la conscience. Les yeux spirituels. Voilà ce que j'avais à vous dire, les amis. Je vais m'arrêter là et je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite que cette guidance vous éclaire si vous êtes dans cette situation. Si elle ne vous éclaire pas, ça veut dire que vous n'êtes pas dans cette situation. Et je vous le souhaite aussi parce que là, c'est vraiment pas évident. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une belle soirée. À très bientôt. Des bisous.